a créé une antenne locale de À vélo sans âge à La Ferté-Saint-Aubin. Et actuellement, en France, il y a près de 70 antennes locales de À vélo sans âge. Et on a trouvé des mécènes qui ont bien voulu nous aider, nous suivre. On a pu rapidement acheter un premier triporteur et ensuite, très rapidement aussi, on a pu acquérir un deuxième. Bon, bah c'est parti. Ça commence par un transfert pour rejoindre l'EHPAD. On va rejoindre l'établissement de l'Aubinière. Les familles qui ont pu voir les départs ou voir les arrivées, elles ont toutes été très emballées. Pour pouvoir emmener les résidents et leurs proches, j'ai mis en place un coupon réponse qui explique en fait aux familles ce qui va se passer et s'ils sont d'accord à la fois pour la sortie et à la fois pour le droit à l'image. Et toutes les familles m'ont répondu OK. On est une douzaine de pilotes formés, ce qu'on appelle une escouade. C'est vraiment une équipe joyeuse et en même temps aidante. Et on sent que ils sont professionnels. Voilà, ils maîtrisent très bien leur... et du coup, il y a la confiance est là. Pour être un bon pilote, il faut déjà avoir envie de faire ça. Et puis d'aller vers les gens, être disponible, accueillant, etc. Après, on a une formation de pilote, donc ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Et puis on va tout doucement, donc tout est calme. Je suis en train de manœuvrer pour préparer le long voyage. C'est l'expédition. Alors, un parcours idéal, c'est faut que ça soit tranquille, sans obstacle. Il faut que tout se passe en sécurité, donc il faut que ça soit coulant, voilà, bien roulant. Et aussi, il faut qu'il y ait des choses à voir. Alors, et voilà, on rejoint le bourg, on passe dans des rues de la ville. Les gens qui sont natifs de la ville, ils reconnaissent facilement les endroits qu'ils ont pu connaître dans leur jeunesse. Voilà, et donc, en tout cas, un tour pour ces personnes-là, ça dure une demi-heure, en gros. Il ne faut pas trop dépasser ce temps-là. Il y a des personnes qui ne sortent plus du tout de chez eux parce qu'ils ont l'aide à domicile, on leur sert leur repas. Si on peut leur proposer une petite balade de temps en temps, c'est le bonheur. Ça apporte la possibilité de pouvoir sortir à l'extérieur et le tout dans des règles de sécurité qui sont hyper importantes. Il y a beaucoup de vigilance. Ça leur fait un renouveau par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien dans leur EHPAD, mais ça marche aussi très bien pour les pilotes qui sont enthousiastes parce qu'il y a un échange. Bon, voilà, c'est parti. On sort tous les lundis, donc c'est à peu près 4 sorties par mois. On fait 2 tours, donc on transporte 6 personnes à chaque lundi. J'ai réussi à faire participer 2 soignants. Le retour est très positif parce qu'en fait, ils voient les résidents dont ils s'occupent en tant que soignants au quotidien, ils les voient sous un autre aspect. Et ils partagent aussi quelque chose qui n'est pas en lien avec le soin. Il y a des antennes qui font des grands voyages. Donc peut-être que nous, un jour, quand on aura plus d'expérience, on pourra le faire. Des gens aussi qui sont un peu bloqués, très nerveux. Au départ, ils tiennent la barre de sécurité et puis d'un seul coup, ils se débloquent et voilà, ils font des gestes, ils regardent par là. Donc ça, c'est un bonheur aussi. Il y a beaucoup de réminiscences parce que ça appartient à leur jeunesse, parce que ça appartient à leur vie de parents. Et on a fait encore l'expérience hier. On a emmené une dame qui a demandé à ce qu'on passe dans la rue où il y avait sa maison. Dans sa maison, il y avait son fils. Donc on a fait une photo avec le triporteur devant la maison, son fils. Donc c'est un moment très chaleureux. C'est la balade. On rigole. Ça vous regarde pas. Bah oui. J'ai trouvé des clochards, qui est une pauvre femme qui était abandonnée. Elle a mis le maillot jaune pour qu'on la repère. Allez, on y va.